Rana, je m'appelle Tétoua, j'ai 15 ans. Je vis avec ma famille. Mon papa qui s'appelle Tahuka travaille à l'équipement. Ma maman est institutrice qui s'appelle Marjorie. J'ai 2 sœurs, ma grande sœur Linda qui travaille à l'aéroport et ma petite sœur Keliana qui va à l'école. Quelques jeunes sont fous d'aller, ils en ont marre d'aller à l'école. Moi aussi quelquefois je suis fatiguée d'aller à l'école, mais je sais que ça peut me servir, que ça m'aide beaucoup, que mes parents veulent que je réussisse à l'école. L'avenir que je vois pour un jeune de mon âge, qu'il ait un bon métier, et il faut qu'il choisisse vraiment ce qu'il veut faire plus tard, parce qu'il y a quelques jeunes ici qui ne font rien. Ce qu'ils font, c'est se promener, boire. Ce que je pense, c'est que le Manaoura et le Manaoura, c'est tout ce que je pense, mais il y a beaucoup de tarots. Hein? Il y a des tarots que tu peux retirer 8 mois ou bien 1 an, même plus. Donc tu es obligé de retirer, sinon être pourri dans la terre. Hein? Et ça, c'est bon pour faire le... Ouais. Si tu veux récupérer le tarot, tu trouves l'endroit qui est pourri, après, voilà. Tout ça, c'est bon. Vers 5 heures, je me lève et je me prépare pour aller au séminaire. Quelques matins, mon papa va dans la taraudière, s'occupe de son fapou avant d'aller à son travail. Après le séminaire, je rentre chez moi vers 6 heures. Je me prépare avant d'aller à l'école. Je prends mon petit déjeuner et après tout ça, je vais au bord de la route avec quelques camarades. J'attends le bus et je vais à l'école. Voilà un peu comment ça se passe pour moi chaque matin, du lundi au vendredi. Tu vas rentrer en premier. Monsieur. Monsieur. Installez-vous, choisissez un poste. Alors je vous laisse entrer dans votre... Aller sur Tahiti pour les parents, c'est plutôt douloureux pour eux. Peut-être parce que les parents ne veulent pas laisser leurs enfants continuer leurs études, aller sur Tahiti. Et pour mon ami, c'est dommage. Je voulais vraiment qu'il reste à l'école. Mais là, il a arrêté. Je sais qu'il faut travailler pour réussir. Et tous les jours, on m'encourage. Ce sont mes parents, quelques professeurs, quelques amis. Quand je vais aller sur Tahiti, je vais aller avec mes grands-parents. Parce que l'année dernière, on avait eu beaucoup de jeunes qui n'avaient pas du tout de famille sur Tahiti, donc ils devaient prendre l'internat. L'autre problème qui se pose, et qui est un des facteurs de déscolarisation, c'est le problème des familles d'accueil. Bon, il y a des élèves qui sont accueillis en internat, Oui. et qui, les week-ends ou certains week-ends, peuvent rejoindre leur famille d'accueil. Ces élèves-là, en général, posent peu de problèmes, se déscolarisent moins. Et puis, il y a une autre catégorie d'élèves qui ne sont pas en internat et qui sont tout le temps en famille d'accueil. Et c'est parmi ces élèves-là qu'il y a le plus de déscolarisation. Pourquoi ? Parce que l'accueil d'un élève dans ces familles pose parfois des problèmes économiques. Il faut le nourrir, l'entretenir, etc.
les familles, les parents, parfois n'ont pas toujours les moyens d'aider ces familles-là. Et je sais que parfois il y a des soucis, des conflits qui naissent du surcoût que représente l'élève accueilli. Ensuite, il y a des problèmes relationnels. Ce sont des adolescents qui arrivent dans une famille, ont envie de liberté, parfois en prennent, et ça génère des conflits. Oh, monsieur le principal, j'envisage faire gendarme. La deuxième rotation possible, ça serait professeur de PS. Mais pour le moment, je ne sais pas encore quoi choisir. Dans l'ensemble, effectivement, on a des enfants ici qui sont gentils, agréables, sachant que quand même, on sent une évolution. Et on constate qu'avec le temps, eh bien, il y a une tendance qui est universelle, qui se réalise en France et ici aussi, qui est une tendance vers de moins en moins de travail, de moins en moins de respect envers l'adulte, le professeur en général, des incivilités, des attitudes différentes. Et voilà, donc il y a une évolution qui est perceptible, qui ne va pas dans le bon sens. María, ¿qué haces? Nada, mamá. ¿Qué quieres? Yo quiero que tú duermas. Mamá, no tengo sueño y estoy leyendo mi texto de español. María, no son horas para leer tu texto, pero anda, deja tu texto para mañana y vete a la cama. Anda, mamá, déjame tranquila. ¿Por qué no estás durmiendo? Ve a dormir. María, no me hables así. De madrugada vas al colegio. Et quelquefois, je me demande aussi si ça peut me servir l'espagnol. Dans le but de voyager, l'espagnol, non, je crois pas. Je crois pas que je vais voyager. J'ai des enfants de SMSG, 5-6 ans. Les parents, ils ont envie que leurs enfants réussissent. Parce que maintenant, ils sont conscients que sans l'école, l'avenir n'est pas assuré. Si tu vas arriver à sortir de cette pauvreté, en pauvreté entre parenthèses, il y a quand même maintenant un niveau de vie qui a changé. Ce que nos parents ont vécu avant, on n'a pas envie de faire vivre aussi cela à nos enfants. Et c'est ce que les parents aussi veulent faire passer à leurs enfants, leur faire comprendre qu'il faut aller à l'école pour décrocher des diplômes, qu'il faut aller à l'école pour que par ces diplômes, ils puissent décrocher un travail qui leur fera rapporter un bon salaire, qui permettra à la famille qu'ils construiront de bien vivre. Pas vivre comme les millionnaires, mais bien vivre. Ils sont conscients de ça. Les parents des enfants poussent leurs enfants à aller plus loin. Quand ils sont à l'école primaire, mais arrivés au collège, c'est là qu'ils commencent à délaisser. Et c'est ce que je trouve regrettable. Je pense que les parents devraient être constamment avec leurs enfants, constamment derrière eux. C'est la cellule familiale qui doit inculquer les bases d'une éducation civique, les bases d'une culture. Ça se passe dans la cellule familiale. Les jeunes, ils sont innocents dans l'affaire. Ils agissent comme les parents. Il ne faut pas chercher comment sera tout pour après. On a le modèle dans nos foyers. Il y a un tissu économique très faible et donc les élèves du collège ont peu d'ouverture, on peut d'ouverture sur l'extérieur, on peut d'ambition parce que souvent ils n'ont pas d'exemple d'activité, parce que qu'est-ce que ça représente par exemple d'être électrotechnicien quand on ne viendra pas quoi. Qu'est-ce que ça représente des études de carrière sanitaire et sociale, travailler, toutes ces choses-là pour des élèves qui viennent d'ici et qui ont peu d'exemples devant eux. Bon.
isolée pas trop. Moi, je trouve que petit à petit, elle ne devient pas du tout isolée. Parce que d'abord, il y a les bateaux. Enfin, il y a l'avion dans la semaine. Il y a pas mal d'avions maintenant dans la semaine. Et maintenant, il y a le bateau presque tous les 2 semaines. Rester tel quel. Pas devenir comme Tahiti. Pas devenir comme Raiatea. Pas devenir comme Bura Bura. Mais rester tel quel. On est bien comme ça. Ici, c'est bien ici. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de bar. Il n'y a rien. Enfin, tu n'entends pas que les problèmes qu'on voit à Tahiti ou dans les autres. Enfin, à Bura. Ici, tu n'as pas beaucoup de tentations comme à Tahiti. Tahiti, tu as les gros fast-food, tu as le cinéma, tu as les boîtes, tu as les bars. Ici, il n'y a pas ça. Et c'est la chose quand même qu'on a. Qu'on n'a pas à gaspiller. Et tu as du pahoua, tu n'achètes pas, tu peux aller pêcher. Même si tu ne travailles pas, tu peux manger. Ça va quand ils sont ici, mais quand ils partent sur Tahiti pour l'école et quand ils reviennent de Tahiti, ils prennent l'habitude de Tahiti. Et ils ne veulent plus aller à la pêche, ils ne veulent plus aller dans le Fa'afou. Tout acheter, il faut toujours tout acheter. Et ils oublient la vie des îles. Ils dépendent plutôt des magasins, des petits snacks. Les jeunes, c'est plus poisson. Ils sont plutôt steak frites, hamburger frites, viande, poulet. Comme on dit maintenant, ma'apoupa, fa'apou, pêcher. Ils ne vont plus vouloir faire ça pour vivre. Aller ramasser des cocos, faire l'agriculture, la pêche, tout ça, l'artisanat. Il y a un contrat de 5 mois et on nous a emmené sur la route pour élargir la route. Et après, on m'a emmené ici pour terminer, pour aider à terminer la route. Quand la mairie recrute des travailleurs, ça va, une dizaine par groupe. Ils vont recruter ces jeunes-là pour pouvoir aider ces jeunes-là à avoir quelque chose. Et ben, après mon contrat, c'est le Fa'afou, le tarot, le travail de la maison. S'il tombe en panne, c'est le moment qui est difficile quand le bateau reste, je sais pas moi, 2-3 semaines à terre. Les gens ils courent à gauche, à droite pour pouvoir avoir ce qu'ils n'ont pas à la maison, comme de l'essence, du gasoil, un peu un magasin. Surtout ce qu'on a vraiment besoin pour le foyer. Moi, étant à Tupoué, l'isolement, je ne le sens pas. Mais je pense qu'un de Tahiti qui a vécu dans les fêtes, dans les cinémas, dans les boîtes ou je ne sais pas quoi, lorsqu'il viendra à Tupoué, il va dire « Oh, c'est isolé chez vous, il n'y a rien. » On n'a pas le stress de la vie quotidienne comme à Tahiti. C'est vrai qu'à Tahiti aussi c'est le bonheur, mais il y a l'évolution qui a été plus rapide que la préparation de Tahiti, donc qui a fait qu'on se sent presque étouffé par cette évolution. Ici à Tupoué, heureusement que il y a une fois par semaine que le bateau, parce que si c'était tous les jours, on va voir l'évolution de Tupoué très rapide et on va se sentir étouffé comme en Tahiti. Quand c'est fini les 3 mois par année, on retourne dans le champ de pommes de terre, de taro. J'ai 3 enfants. Ils se débrouillent un peu pour la vie, faire la maison. Ils veulent rester à Tupoué. Mais le problème, il n'y a pas de travail. Ah oui, ça va pas en dehors, hein. Il y a juste le Fa'afou. Oui, parce que là, tu vois, c'est le Fa'afou, c'est le taro. Hein. Et puis on a un peu planté des cocons. Et puis il y a de la salade, des choux. Voilà, c'est tout, il y a des bananes partout. Hein.
Tous les matins, je l'amène un peu pour le magasin, le reste. Je mets dans mon snack. Alors bientôt, peut-être s'il fait beau, je récolte. Mon mari il travaille pas toute l'année, c'est quand on a besoin, soit à l'équipement ou à la commune. Mon frère la même chose. Mon petit frère qui vit sur Tahiti, lui ça va, il travaille, sa femme aussi. Mais moi ici je vends des œufs, mais je ne produis pas assez. Mais ça me convient pour nourrir ma petite famille. Un autre problème, c'est la coupure. La coupure de la famille, d'élèves qui partent à Tahiti, qui ne verront plus leur famille pendant des mois et des mois, notamment pour les élèves de Rapa, puisqu'il n'y a pas de liaison aérienne. Rapa, c'est un bateau par mois, parfois même pas. Pour un Polynésien aujourd'hui, je pense que le bonheur, c'est être chez soi, sur son île, avec sa famille, avec son petit fapo, faire de la pêche. Je pense que c'est ça son petit bonheur, être chez lui. Il y a des Polynésiens qui sont ailleurs, ils disent on a le bonheur, mais lorsqu'on les rencontre, ils disent oh, qu'est-ce que j'aimerais retourner chez moi. Et je pense que c'est ça. La journée de pêche a été organisée par le Amur Apetrihema de la paroisse protestante de Tubuai. Cette journée-là, les fonds qu'ils vont récolter une fois pesés les poissons vendus à améliorer leur vie dans leurs branches, au niveau des déplacements des jeunes sur Tahiti, toujours dans du matériel qu'ils ont besoin au niveau des sports. Il y a les clubs de la paroisse protestante, paroisse catholique et même paroisse sanitaire. Le premier, c'était Gilles Capo, qui a obtenu 114 kilos. Et le fonds, c'est juste pour aider la branche, c'est pas pour les pêcheurs, c'est pas pour l'association, c'est pour la branche qui est déployée. Par exemple, moi, lorsque j'étais enfant, j'ai appris avec mes parents à travailler. Lorsqu'ils étaient en train de faire quelque chose, nous, on était toujours là. Même si c'était un travail difficile, on ne pouvait pas porter des bûches. On était encore petites, mais on était toujours avec notre papa pour l'aider. Quand il y avait des difficultés, ils nous ont appris à toujours être là, à rester soudés. Si à la maison, ils laissent leurs enfants faire, regarder la télé, ils choisissent de s'en aller à 8h, ils s'en vont, ils vont sur la route. Et eux, pendant ce temps, ils sont en train de travailler, ils sont en train de labourer, ils sont en train de faire le ménage, mais leurs enfants ne sont jamais avec eux. Le tort, je le ferai à eux. Si on apprend, on inculque un certain mode de vie, une façon d'être, les jeunes vont faire la même chose. Et c'est vraiment rare qu'on prenne le petit déjeuner le matin. La plupart du temps, on fait notre travail, après le travail, 10h, 11h comme ça. On prend notre petit déjeuner. Et s'il y a le reste de la nourriture de la veille, on mange en même temps. Mais sinon, on se contente que du pain au beurre
avec du chocolat chaud. Ben, à la maison, je fais tout le travail, je donne à manger aux bêtes, aux chevaux, aux cochons. Sinon, j'écoute de la musique. Il y a local, techno, zouk, slow. Quand ma petite sœur arrive, il faut mettre les dessins animés, il ne faut plus regarder les séries américaines. Ici, c'est moi et mon papa, au Tuamotu. Je crois que c'était le soir de Noël. Là, ici, c'est le jour du mariage de mes parents à Tahiti. Là, ici, c'était une année où j'avais fait Ratira. Là, ici, c'est moi, ça, et ça, c'est Linda. Oui, je pense plutôt à ce qu'il y avait avant. Et je crois que c'est plutôt vers le passé que je vis. Donc je suis jamais partie là-bas, en Amérique. J'aimerais bien y aller, mais j'ai peur d'avoir froid. Ah, faut écouter la musique. Oui. Ou sinon pour regarder des films. Sinon on joue avec mes tontons, ma soeur. Tu manges la poisson crue? Mais ce que j'aime dans mon peuple polynésien, c'est qu'ils sont encore restés au stade d'humilité, tout en sachant qu'il y a l'évolution, c'est vrai. Mais ils reconnaissent aussi qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de tout ça. Et ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont, tant en tarot, à la vie qu'ils ont, c'est grâce à cet être suprême. Ceux de 50, 60 ans, ils savent que ce qu'ils ont vécu avant, c'était difficile, mais ils ont retenu de grandes leçons de la vie. Aujourd'hui, avec l'évolution, ils s'aperçoivent que si tu n'as pas d'argent, ben, tu ne peux pas avoir le courant, tu ne peux pas avoir ton téléphone comme les autres, tu ne peux pas te connecter avec tes enfants. Les générations de 30, 40 ans, je pense qu'ils ont l'air plus hautains, plus arrogants. Peut-être que quelque part, ils sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu de leurs parents, mais ils ont une certaine arrogance qui en fait qu'ils ne savent pas transmettre cette reconnaissance aux jeunes générations, celles de 15, 18 ans par exemple. Si bien que lorsqu'on regarde les jeunes de 15 ans, 18 ans, ils ne savent même pas dire merci à leurs parents, ils ne savent pas dire s'il te plaît, ils ne sont pas respectueux de leurs parents. Et on voit qu'il y a une autre façon de communiquer. Mes parents nous ont toujours appris, lorsqu'on était enfant, qu'il fallait d'abord avoir un rôle d'enseignant, d'instructeur, instruire selon les enseignements de la religion et ensuite être des enseignants du monde. Et c'est ce rôle que nous essayons avec mon mari de mettre en place, que nous essayons de tenir avec nos enfants. C'est un grand rôle parce que nous devons sans cesse enseigner nos enfants sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est mieux. Tout ce qu'on vit en famille, c'est ce qu'elles devront mettre en application aussi, parce qu'elles seront dans un groupe de danse, qu'elles participeront à des manifestations, que ce soit des manifestations culturelles ou cultuelles. Tous les parents, ils ont ces mêmes objectifs, ces mêmes rôles. Ils veulent le bien-être de leur enfant. D'abord spirituel et aussi un bien-être physique. Ce qui diffère, ce sont les traditions. Ce sont les traditions qui font que des parents agissent d'une certaine façon ou d'une autre.
carte bleue, toi? Je veux un parfum. C'est pas, ça n'existe pas, papier. Et c'est plutôt en Amérique. Havanas, avec un salade. Et aujourd'hui, lorsque je fais le tour de l'île, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes sur les routes. Parce qu'avant, le dimanche, c'était vraiment un jour sacré. Les enfants, ils sont avec leurs parents. Ils ne sont pas en train de jouer au football. Ou bien, tu ne verras personne en train de se baigner à la mer parce que c'était les lois avant. Les lois de l'église. Là-haut, ce sont des lentilles et des quoi déjà? Des fruits. Des fruits, les lentilles. Et ananas. Pas aussi à le tsunami, on viendra ici. En hauteur, c'est ce qu'on dit. Avant, il y avait des pasteurs qui venaient même avec des bâtons, coups de bâton pour ramener les familles à l'ordre quand ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, va dire à quelqu'un d'aller ramener une famille à l'ordre, appeler la famille, elle te crache dessus. Ça sert à rien. Si peut-être les parents revenaient se remettaient en question, essayer de se poser la question de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent, de l'avenir de leur enfant, de l'avenir de tout. Oui. Maintenant, c'est tous les jours. C'est 10 000 francs, ça va. Ça, on l'a pas beaucoup entraîné en même temps. On n'entraîne pas beaucoup. Oui, juste le départ. Oui, j'apprends juste le démarrage. Il faut qu'il ne bouge pas. Il faut manger. Parce qu'ici, on dit qu'il faut néné. Il faut se préparer. Il faut néné, rewa. Moi, je dis en même temps, mon cheval, faut néné. Avec mon bois, faut néné, rewa, puis galop. Oui. Mais même si on n'entraîne pas, ils gagnent ici. Moi, je suis étonné aussi par ces chiens-là, ils sont petits. C'était 2800 mètres. C'était grand, c'était loin ici. Il a bien fait son départ, là, il a gagné. Vous savez qui va gagner? Et je ne sais pas du tout pourquoi on a des piquettes. C'est peut-être pour manger l'herbe. Je crois que c'est une débroussailleuse traditionnelle, je crois. S'il n'y avait pas la religion à Tupoué, je pense que c'est tous les jours des petites guerres entre districts. La religion, je pense aussi, a contribué à calmer les esprits. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'autrefois, il y avait encore le cannibalisme ici. C'était un peuple polythéiste. Et l'apport européen est venu changer ces traditions. Il y a plusieurs religions. Catholiques, adventistes, sanito, mormons, protestants, témoins de Jéhovah. Ces religions-là, on les ressent le dimanche surtout. Parce que les mormons, ils vont à leur église, les sanitos, tout ça à leur église. Et c'est là qu'on sent bien. Après, dans la vie de tous les jours, il y a toujours le respect vis-à-vis de l'un de l'autre.
fait, aujourd'hui, il y a une activité ici à la salle et c'est entre famille et filles. Et donc, nous avons fait du futsal. Là, nous jouons au volleyball et ensuite, nous avons fait du basket. C'est une sortie religieuse, oui. C'est juste notre religion qui est ici. Mais il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des femmes et des jeunes filles. C'est grâce à la religion qu'on apprend à vivre d'une autre façon aussi, à accepter les autres, quel que soit leur point de vue politique, quel que soit leur rang social. La religion aide beaucoup les jeunes. Si ils ne vont pas du bon chemin, on peut dire quand même que c'est la faute des parents. Si les parents ne suivent pas leur enfant. Parce que maintenant, on voit que ici à Touboué, on commence à voir que les parents ils sont plutôt dans le travail et moins avec les enfants. Presque comme à Tahiti. Ils sont plutôt dans le Fa'apu. Tard le soir, ils reviennent. Et les enfants, ils reviennent de l'école des fois, il n'y a pas les parents. Ils vont chez les copains qui font n'importe quoi, ils feront la même chose. Avec la religion, on les aide, on les prévient. Bien avant de commencer à danser sur le tahoua, on fait déjà quelques fonds, on essaie de vendre du maha pour avoir de l'argent. Pour se produire, maintenant, il faut avoir des sous. Alors qu'à l'époque, c'était une communauté qui mettait en place toutes ces choses-là, hein. Préparer les costumes, tout ça, ils étaient ensemble. Maintenant, si on n'a pas les moyens, on n'a pas les sous, c'était impossible de préparer ces fêtes. Et donc, pour des raisons administratives, ils ont dû créer des associations. Mais Naré est resté Naré. Mais ils ont aussi formé une association pour pouvoir récolter des fonds. Et ce sont ces changements-là qui ont chamboulé en quelque sorte. Mais bon, on commence à s'y adapter. C'était un lieu de rassemblement pour la population de Mahou. Et lorsqu'ils venaient ici, c'était surtout pour faire les accouchements. Alors, les femmes venaient sur cette pierre, s'allonger. C'était tout un rituel qui se faisait bien ancestraux. Alors, il y avait différents marais. On voit encore des vestiges. Ça, c'est le puro. Aujourd'hui, on vient chercher pour faire le moré pour les enfants, pour le juillet. Alors, la fibre de puro est aussi utilisée dans l'artisanat pour confectionner des chapeaux, des paniers. C'est une belle décoration. Hein? Alors, après ce travail de récupération de la fibre, on laisse tremper une semaine dans l'eau. Une fois que cela est fait, c'est là qu'on récupère pour nettoyer, pour blanchir. Et s'il faut colorer, colorer en même temps. Voilà. En général, ici pour Mahou, la couleur c'est le jaune. Donc on utilise les racines de nono. Le groupe des petits. Vous voulez pas aller danser? Je dirais qu'il y en a. Comme ça, quand vous allez danser la prochaine fois, c'est vous-même qui allez faire votre pari. Comment ils vont faire là, ils vont reprendre la réponse. Bien voir plutôt le voyage. Mais non, on a déjà raconté plusieurs fois en plus. À la chapelle. C'était des filles de Tombouctou qui venaient ici. Ils aimaient bien faire la fête. Alors tous les soirs, ils faisaient la fête jusqu'au matin. Si bien qu'ils avaient les yeux tout rouges. C'est pour ça qu'on appelle ce terrain Matapara. Traditionnellement, c'est le puro. Et puis après, pour améliorer, on utilise différents matériaux, comme le peoré, podanus, je crois, en français. Des graines, les tianinos, les pipitios pour les décorations et tout. Tout est fait à partir du végétal. C'est une tradition qui se perpétue, une tradition qui a été vécue par nos anciens. Ils se produisaient au Tiuré, donc au Hiva aujourd'hui, par district. On sait que les Polynésiens, ils aimaient bien s'amuser.
ils aimaient bien chanter, ils aimaient bien être en groupe. Quand on dit fête du Heiva, c'est vraiment quelque chose de culturel et d'ancestral. En fait, une bonne danseuse, à première vue, c'est quelqu'un qui bouge bien son derrière. Mais en fait, si tu vas plus loin, c'est une personne qui est en accord avec ses gestes, qui est dans le mouvement, qui est bien dans le mouvement et qui aime ce qu'elle fait. Tout le monde se prépare à cet événement et pour les groupes de danse, pour les danseurs et danseuses, ça permet de connaître d'autres légendes. Et puis c'est bien pour notre culture personnelle. Ça ne manque que la fin. Et les sourires. Allez, on va rentrer. Les légendes, chaque année, on a différents thèmes. On a le choix, en fait, des thèmes patrimoniaux ou des thèmes libres. C'est à nous de choisir. Cette année, c'est un thème de patrimoine et comme thème, on a choisi la vie. À l'époque, c'était interdit de monter sur scène avec du maquillage, avec du tissu. Les tissus étaient interdits. C'était moré, c'était vraiment de la fibre de puro. C'était ça, rien d'autre. Vous avez bien chanté, c'est bien. Mais lorsque vous chantez, vous interprétez un chant, il faut que vous sachiez donner de votre émotion. Ça veut dire que quand vous allez interpréter, vous allez faire sentir aux gens ce que veut dire votre chant, ce que vous pensez. Et lorsque vous arrivez à faire ça, vous allez faire passer le bon message de votre chant. Ce soir, je n'ai pas chanté ça. Normalement, quand on entend un mot chanter, ça va sonner. Ça fait de la chair pour poule. Et si vous n'avez pas eu ça, c'est parce que vous n'avez pas chanté avec votre cœur. L'objectif d'un tarab, c'est faire passer un message. L'objectif d'un mot, c'est faire passer le message de votre thème. On a présenté le thème de la vie. C'est très important d'être unis, d'affronter chaque problème ensemble. La plupart de mes amis n'ont pas du tout un bon contact avec leurs parents. Je connais beaucoup de gens qui veulent s'en aller de tout pays. Parce que tout le monde te connaît ici. Dès que tu fais quelque chose, le lendemain, tout le monde sait. Et donc, ce sont plutôt les jeunes qui veulent s'en aller. S'en aller là où personne ne les connaît. Ça dépend des jeunes. Il y en a pas mal qui veulent quitter Touboué parce qu'il n'y a pas de travail d'abord. Deuxièmement, ils veulent sortir de l'île parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a pas tout ce qu'il faut quand ils vont à Tahiti. Alors eux, ils veulent découvrir autre chose. Alors là, ce sont des petits féfés. Iti amatu ti Muhammad ira amatu pa ato narto iti otat metu itu betia amen.
à Tupoué, il y a déjà 3 districts bien distincts. Mahou, Mataura, Tahoya. Et dans chaque district, il y a des représentants de l'île, des délégués municipaux. Ces personnes-là sont présentes pour déléguer des responsabilités ou bien même gérer l'organisation du village. Mais en même temps, nous avons un maire. Et pour moi, c'est bizarre. Pour 2000 personnes, on a 3 districts avec des maires, 3 maires délégués, un maire. Et donc, ça fait beaucoup. Mais bon, je sais qu'avant, il y avait des chefs de district qui géraient, qui organisaient toute la vie du district. Lorsqu'il y avait une famille qui avait des besoins particuliers, la famille ou bien le chef de famille s'adressait au chef du district et il y avait toute une organisation qui était mise en place pour aider la famille. Aujourd'hui, va demander à quelqu'un de l'aide à apurer, il faut lui donner d'abord de l'argent et alors la personne viendra t'aider. Quoi qu'il y ait des organisations ecclésiastiques pour aider, mais bon. Donc ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de grandes différences politiques, des grands problèmes politiques entre personnes. Quand ceux de Mataura ou qui que ce soit passé par Mahou, on l'appelait à venir. Et c'était ça qu'on voyait avant. Maintenant, tout a changé. C'est l'apport politique, c'est l'apport social. Il y a vraiment des facteurs qui ont changé. Pour moi, le Hiva, c'est un moment où des groupes montrent la danse traditionnelle. Ils se mettent aussi comme avant, comme les ancêtres, torse nu. Les garçons vont torse nu avec un moré, les filles avec un soutien, un papatiti. Mais c'est pas que ça le Hiva. C'est la fête tous les jours. Ah non. Et puis les sorties. C'est la liberté, quoi. Tu fais la fête tout en restant dans ta culture, quoi, dans ton pays. On a des restaurants pas trop chers. Tu peux avoir des manèges dans ton pays. Moi, je ne savais pas que les manèges pouvaient venir à Tupoué. On a des boîtes de nuit. C'est fabuleux, c'est pas tous les jours qu'on a des boîtes de nuit. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui font de moins en moins attention aux légendes et à ce qui s'est passé dans le passé avec nos ancêtres. Ils dansent pour le fun, juste pour s'amuser, mais ils ne voient pas vraiment l'importance de la danse traditionnelle. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de garder, mais qui est voué à disparaître, parce que les mentalités changent aussi. Si on ne sait pas danser, on n'est pas polynésien. Si on ne sait pas faire le oritamo, le rourou, le farapou, tout ça, et le fait d'avoir déjà cet autre regard en étant jeune, même enfant, puisque maintenant on essaie d'amener les enfants à se produire également au Hiva, leur permet d'avoir un autre regard sur la culture et d'avoir un œil critique par rapport à ce qui est étranger. Je pense que cela va lui permettre d'évoluer en acceptant ce qu'il y a autour de lui et non pas en regardant son pitot, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas regarder que son nombril, mais non, il faut évoluer avec tout ce qui se passe autour de nous, tout en sachant qu'on a une culture. D'après ce que mon grand-père m'a raconté, la montagne Tekta'a serait la tête de la pieuvre. Pendant qu'elle s'endormait, ses tentacules qui pendaient ont été mangés par les poissons. Donc elle s'est transformée en pierre et c'est ce qui a donné la montagne de Tekta'a.
ne pas se dire que on est les meilleurs ou les plus forts. Parce que nous, on n'est rien, on est un point sur la carte. Mais un grain de sable, même pas un grain de sable, plus petit qu'un grain de sable sur la carte. Et les anciens essaient de faire comprendre aux jeunes qu'il faut avoir ce respect par rapport à cette dimension. Nous sommes qu'un peuple, c'est vrai. Mais il faut aussi pouvoir accepter ce qu'il y a autour de nous. Dans le Haut-Dia, il est plutôt composé de Aparima, de Hivino, de Paoa et même du Harfa. Alors le Harfa, c'est pour souhaiter la bienvenue aux gens, pour saluer les jurys, les groupes adverses, les spectateurs. Et puis à la fête Jéhovah, on a des remises de prix. Je ne sais pas exactement combien. Mais cet argent-là, on les récolte et puis ils sont distribués à la fin à chaque danseur et danseuse et musicien, tous ceux qui ont assisté pour aider le groupe dans sa prestation. On n'attend pas vraiment cette rémunération parce que notre objectif à nous, lorsqu'on va au Heiva, c'est pas d'être payé. C'est vraiment d'aller danser et avec plaisir. Voilà. On n'attend pas vraiment d'argent en retour. C'est vraiment quelque chose que l'on veut, que l'on aime. Ah, ça, ce sont les filles de Mahou. Papa, comment on l'a dit? Il n'y a pas d'émotion. Mais c'est vous, alors? C'est pas moi, c'est vous. Non, il faut qu'elle ressente, il faut qu'elle ait des frissons quand elle te voit. Non, quand elle vous entend. Si elle n'a pas, ça veut dire... Quand elle vous entend. Ça dépendra si on voudra. Si moi, je vais toujours... Moi, j'aime la danse, j'aime ça, j'aime quand ça bouge et puis ça permet aussi de tenir sa ligne. Ben non, déjà, si quand je serai maman, mon mari il est là, non, tu vas pas ça danser. Va être un peu dur. Ça va être dur. Non, mais sinon, on pense continuer à danser. En étant jeune. Voilà, jeune ou vieille, mais on va continuer à danser. On ne peut pas se passer de la danse. C'est vraiment quelque chose de primordial, on va dire.